La mort des super-héros. La mort des super-héros. Salut, c'est Shazad. J'ai vu enfin la série tant attendue Batman The Cape Crusader, le justicier masqué en français. Ils ont assassiné mon dessin animé préféré. Avec tout ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, plus celle qui va suivre, je vais t'expliquer et tu vas vite comprendre pourquoi l'ère des super-héros touche à sa fin. Là, on a beaucoup trop de signes avant-coureurs qui signifie que l'ère des super-héros va s'éteindre. Et finalement, cette mort arrive bien vite et plus vite que prévu, malheureusement. Mais avant tout, je te demande de t'abonner pour suivre toutes les actualités, car en ce moment, c'est chaud, on est en plein dedans. On est en train de détruire bon nombre de monuments qui ont façonné l'enfance, l'adolescence de beaucoup de personnes comme moi et qu'on est en train de tuer comme ça d'un coup. C'est vraiment quelque chose de choquant pour moi ce qui se passe, c'est énorme, c'est en même temps c'est intéressant et passionnant. N'hésite pas à t'abonner. On le savait, chaque genre a une fin. Le western s'est éteint et le genre du super-héros va aussi s'éteindre un jour, comme l'avait si bien dit Steven Spielberg. Mais il arrive ici bien trop tôt à mon goût et c'est un véritable suicide. C'est une hécatombe hein, à cause d'une certaine idéologie inclusive, destructrice qui gangrène le monde. Alors, je te rappelle qu'il n'est question que de qualité dans mes vidéos, le reste je m'en contrecarre. Donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi on tue toutes ces œuvres magistrales du passé au nom de la bien-pensance idéologique, inclusive. Et selon mon point de vue à moi, on ne rend service ni à la diversité dont je suis issu également, ni aux œuvres d'origine. On ne les respecte pas assez, on leur crache même dessus comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo au sujet de Blanche-Neige et de son actrice. C'est une véritable secte qui compte énormément de personnes qui n'ont strictement rien à faire du matériau d'origine. Ils sont seulement là pour suivre leur agenda absurde qui est de remplacer le white man, l'homme blanc. En gros, c'est un extrémisme radical qui mêle féminisme, haine contre l'homme blanc. Bon, finalement, c'est basé que sur de la haine pour moi. C'est extrêmement dangereux, c'est hyper dangereux et je combats ça. Et Dieu sait que je suis pas contre l'égalité des sexes puisque j'ai moi-même deux filles. Mais en tout cas, j'ai peur de ce monde de... Et j'ai peur pour les générations futures qui vont devoir gérer de sacrés défis. Le changement climatique, la crise mondiale et le wokisme. Non, sincèrement, des fois, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Hein, donner naissance à un chef-d'œuvre, ça prend du temps. Voilà, construire, bâtir des monuments, ça prend du temps. Des années, des décennies. Les détruire, ça n'en prend pas autant. Et donc, on va le voir dans cette vidéo, comment en quelques mois, on a tué Lucasfilm, Marvel, Disney. Et ce que j'avais pas vu, c'est que chez Warner Bros, c'était pire en fait. Alors déjà qu'ils sont vraiment très mauvais, rien que sur le plan cinématographique pur, c'est-à-dire que essayer de rendre des copies propres, essayer de mettre en production des films aboutis de qualité, adaptés de comics, ils en sont incapables, on l'a vu avec les nombreux échecs et le reboot, j'en parlerai prochainement, du DCU. Et c'était pas assez pour eux, il fallait en plus qu'ils fassent encore une fois une imitation de Marvel avec Batman Cape Crusader. On arrive dans une série complètement réécrite avec cette idéologie. Comme si la moustache d'Henry Cavill servait pas assez servi. Et si tu veux que j'en reparle de tout ça, de l'échec du DCU, mets-moi un commentaire. Alors pour moi, Warner Bros, eux, ils auraient quand même pu éviter de le prendre ce virage idéologique comme Marvel. Mais on ne change pas une équipe qui perd. Et donc évidemment, ces écervelés et incompétents, en fait, qui ne font que de copier bêtement le studio concurrent, ils ont fait pareil là avec ce Batman Cape Crusader. Et ça donne quoi? Des personnages réécrits évidemment, hein, alors qu'on en avait pas besoin, on avait juste besoin de continuer cette série mythique des années 90 de Batman. Ils étaient déjà là les personnages. Alors James Gordon, le commissaire, black. Harley Quinn, une asiate, grosse. On a le droit de dire grosse, je sais plus. Bon, alors enveloppée. René Montoya, latina. Grosse. Barbara Gordon, black et lesbienne. Ah oui, et j'avais oublié, lesbienne pour les deux précédentes. Maintenant, on va passer au personnage masculin. Harvey Dent, un homme blanc, misogyne. Et Harvey Dent, donc méchant, quoi. Homme égale méchant. Et donc maintenant, si je parle de l'histoire de Pile ou Face, qui est Pile ou Face, Two-Face en anglais, c'est l'un des super vilains de Batman les plus connus et mythiques des comics. Et il a développé une double personnalité, donc une normale et l'autre mauvaise. Sauf que là, avant de devenir double face, avant de développer sa deuxième personnalité méchante,
bah, il est déjà misogyne et méchant. Donc finalement, bah, ça change pas grand-chose finalement quand il devient pile ou face. Donc on pourrait finalement l'appeler pile ou pile, ou face, je sais pas. Bah, de toute façon, c'est un homme, il est forcément vilain. Il n'y a plus besoin d'avoir des personnalités complexes. Homme égale misogyne, moche, méchant, enfin tout ce que tu veux. Et franchement, si on compare ça à l'ancien double face, mais on a tué double face. Mais pourquoi tant de haine en fait? Dans ce nouveau monde, les hommes blancs, enfin les hommes en général, j'ai l'impression même sont une minorité à combattre. Hein, on l'a vu dans le dernier Star Wars. Et comme l'a si bien dit Kathleen Kennedy de Disney, Star Wars n'appartient plus à l'homme blanc, qui n'est plus pour personne, tellement c'est mauvais. Allez, remballe. Pingouin, le personnage du pingouin maintenant. Parce que ce super vilain arrive au début de la série. Alors mon dieu, dès que j'ai vu le premier épisode, moi j'étais achevé quand j'ai vu le pingouin. Donc c'est plus le pingouin. Alors je sais pas comment on peut l'appeler. Pingouine, parce que c'est une lesbienne, ou Queen, parce que c'est une drag queen, je sais pas en fait, c'est l'un des deux, j'ai pas trop compris. Mais qu'est-ce que c'est immonde, mon dieu. Du coup, ça enlève tout de la méchanceté du pingouin, qui transparaissait finalement de son aspect, qui était déjà parfait en fait. Avoir fait une refonte de ce personnage, de façon aussi mauvaise, bah, c'est devenu de la grosse. Alors je rappelle donc que dans cette série, Bruce Timm, le dessinateur, a fait partie de l'équipe, mais c'est surtout Paul Dini, le scénariste, l'écrivain, qui devait être repris, et là il est absent, et ça se ressent. Ou alors le mec a tout simplement, quand il a vu que ça avait été corrompu, et qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait, il s'est pas mouillé le mec. Alors l'écriture du coup est très mauvaise, évidemment, on s'ennuie à chaque épisode, jusqu'à la fin où bon, on a un petit sursaut avec le développement du personnage d'Harvey Dent, mais sinon je me suis vraiment ennuyé, alors que dans l'ancienne série qui est mythique, qui est restée dans ma mémoire, parce que c'est mon dessin animé préféré, chaque épisode était captivant et gardé en haleine du début à la fin. Chaque épisode était une pépite, quoi. Bon, alors maintenant parlons de Batman quand même, parce qu'il est question de Batman dans cette série. Eh ben Batman, on le voit pas en fait, Bruce Wayne. Bah oui, parce que on est anti-homme blanc, donc Bruce Wayne, Batman, enfin voilà quoi. Et donc Batman, on le voit 10% peut-être dans toute la série. À la place, on va voir quoi? Les trois lesbiennes en train de fricoter par-ci, par-là dans chaque épisode, et franchement, c'est vraiment relou à la longue, hein, on en a strictement rien à foutre. Hein, quand Harley Quinn drague au resto René Montoya et qu'il y avait... Enfin, bref, c'est plus une série Batman en fait, je sais pas, moi faites autre chose à la place, mais arrêtez de prendre des grosses franchises comme ça pour les casser et casser les bonbons des fans. Bref, voilà, on a tué Batman pour moi avec cette série et j'en suis vraiment navré, vraiment je suis triste, hein. Franchement j'étais vraiment déçu, énormément déçu, et ça m'énerve, franchement ça m'énerve. À cause d'activistes communistes qui croient combattre le mal, mais qui le sont en fait, puisque leur idéologie n'est basée que sur de la haine. On combat l'homme blanc, toutes les minorités, et finalement, les minorités, c'est nous. On n'est plus dans l'égalité. On est reparti, on est juste en train d'enverser les tendances. Et c'est pas non plus quelque chose de sain pour moi. Il n'est pas question d'inverser les tendances, il faut trouver un autre équilibre. Mais ce mouvement extrémiste qui combat le capitalisme, qui veut en mettre en avant un sexe plutôt qu'un autre, qui veut mettre en avant une orientation sexuelle plutôt qu'une autre, qui finalement veut choisir quoi montrer. On n'est plus dans un monde équilibré, mais de déséquilibré, décérébré. Et franchement, ça fait du mal. Ils ont tué Batman. Franchement, ça se fait pas. Franchement, vous allez me le payer. Non, mais ça m'énerve. Et Batman, c'était toute mon enfance. Moi, j'étais petit, j'ai devant la télé, je regardais le dessin. J'avais que ça. Moi. On aurait pu faire une suite largement mieux. Enfin, continuons l'histoire du comics originel, avec l'histoire de, je sais pas moi, des autres Robins, Damian Wayne, qui est le vrai fils de Batman. On aurait pu continuer ça. Mais pourquoi en fait réécrire les personnages? Ça rime à rien. C'est un choix purement influencé par votre politique. Il y a rien d'artistique là-dedans. On tue l'art, en fait. On tue l'art. Il y a plus de cinéma, il y a plus rien. C'est que de la politique. Et à suivre pour les news sur la mort de toute une époque, la fin d'une civilisation et le retour à l'âge de pierre dans le domaine du divertissement. Merci Hollywood. Allez, foutez le camp.